Bonjour à tous, c'est Bolzik avec vous aujourd'hui. On vous avait dit sur le Discord WeTrade en début de semaine que à la fin de la semaine, on vous dévoilerait notre nouveau partenaire pour la communauté WeTrade, et deux, qu'on commencerait une série de vidéos où il y aura trois vidéos chaque semaine, deux sur ce qu'on appelle nous de l'educational content, donc pour faire évoluer les gens, pour vous expliquer un peu, l'intitulé de cette série, c'est From Zero to Pro. Donc c'est vraiment d'accompagner et d'aider quelqu'un qui serait totalement novice sur les marchés financiers. Et on ne parle pas que de crypto, mais vraiment tous les marchés financiers, d'un niveau vraiment très novice jusqu'à un niveau intermédiaire, puis jusqu'à un niveau pro. Donc ça va être une très longue série, ça va prendre du temps, mais voilà, il y a un partenariat qui s'est mis en place. Je ne vais pas vous cacher, clairement, pour faire ces vidéos, on est payé via notre partenaire. Mais même au niveau de la communauté WeTrade, on a obtenu des choses, à savoir que jusque maintenant, les traders qui sont rentrés dans le pool financé, enfin, vous savez un peu, pour ceux qui nous connaissent, comment ça fonctionne la communauté, vous arrivez sur notre Discord, vous partagez des analyses techniques, etc. Et tous les mois, en fait, les traders qui sont déjà financés votent pour les nouveaux membres et élisent dans ces nouveaux membres trois nouveaux pour venir rejoindre le pool de traders financés. Et avec un système de palier qui va de 500 jusqu'à 1 million de dollars pour ceux qui sont plus efficaces. Voilà, avec un système de palier qui prend un peu de temps, mais le but, voilà, c'est d'accompagner les gens sur du long terme. C'est pas de leur vendre du rêve, hein, clairement. Donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup de travail. Et voilà, le partenariat avec Prime XBT nous permet, enfin Prime XBT nous permet de développer ça, de proposer cette série de vidéos en ayant tous les traders financiers. En fait, je veux pas être le seul intervenant. C'est ça qu'on trouve génial dans le système, c'est que je ne serai pas tout seul. Il y aura vraiment tous les traders financiers qui souhaitent participer, bien sûr, qui pourront participer. Et du coup, vous aurez vraiment des POV complètement différentes d'une personne à l'autre. Je dis pas différentes en termes techniques et tout, parce qu'en général, quand on parle entre nous, on est globalement d'accord sur ce qu'on voit, sur ce qu'on lit sur des charts, mais on a des façons de travailler qui sont complètement différentes, et ça vous fera des interlocuteurs enfin, pas complètement différents, mais différents, et je pense que ça vous permettra d'apprendre plus de choses. Donc pour nous, c'était super, super important. On est très content de ce partenariat. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est système d'affiliation, etc. de base. Vous vous doutez bien que si j'ai accepté ce partenariat, c'est parce que j'ai obtenu des choses qui sont très intéressantes pour les gens qui se retrouveraient affiliés à ce partenariat. Donc, vous, d'autres gens qui cliqueraient sur nos liens publicitaires, etc. Sinon, je ne l'aurais pas fait, clairement. Et là, honnêtement, on a réussi. Les négociations ont été longues, ça a mis plus d'un mois, mais c'est la première fois que j'ai négocié avec beaucoup d'échanges. Honnêtement, depuis que j'ai mis cette communauté en place, j'ai été très 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 vite approché par de nombreux échanges. Et c'est vraiment la première fois où je vais jusqu'au bout parce qu'on a parlé pendant plus d'un mois, on a négocié, ils ont compris vers où je voulais aller, ils ont compris vers où je ne voulais surtout pas aller. Et à partir de là, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, tout le monde, tous les feux sont ouverts, au moment où il faut y aller. C'est pour ça qu'on l'a fait, pour vous expliquer un peu de tous les échanges qui m'avaient contacté jusque maintenant. J'avais toujours reçu une lettre une fin de non-recevoir. À chaque fois que j'avais demandé une chose qui était très simple et sur laquelle je négocierais pas, en fait, c'est que quand vous avez l'habitude de voir sur Twitter, sur YouTube, etc., des affiliations, il y a du sponsoring en fait, pour tel ou tel échange, il faut savoir évidemment, enfin ça je pense que vous en doutez, vous n'êtes pas naïf, mais les gens qui le proposent touchent de l'argent. Via un système d'affiliation où en gros l'échange va donner dans les frais qu'il perçoit d'un nouvel affilié par cette personne, va lui proposer ce qu'on appelle une rétrocommission. Euh, Moi, à chaque fois qu'un échange est venu me voir, j'ai toujours dit proposez ce que vous avez à proposer. En attendant de voir leur offre, en fait, j'attendais d'avoir leur offre. Et une fois qu'il y avait leur offre, en fait, quand il y avait le système de rebate, de rétrocommission qui était sur la table, je leur ai expliqué. Alors, moi, ce que je veux, c'est que nous, notre communauté ne veut rien toucher, mais je veux que ces rétrocommissions, en fait, plutôt que de nous les céder, vous faites en sorte que les gens qui seront affiliés via ce système récupèrent ces rétrocommissions, qu'elles leur soient réattribuées en fait. Au lieu que vous nous donnez à nous, vous donnez ça aux clients en fait. Et j'ai toujours eu des refus parce que bien sûr, ils n'ont jamais eu ce type de demande et du coup, ils n'ont aucune technologie qui est apte à le faire.
parce que ça part d'un compte A et c'est censé aller vers un compte B, donc la personne qui vous affilie au système. Et là, on demande de faire un calcul d'un compte A vers un compte B et de rétrocéder ça du compte B vers le compte A. C'est chiant pour eux. Bon, bah très bien. Bah, dans ce cas, bah, si c'est chiant pour vous, c'est pas intéressant pour moi. Et PrimeXBT, les premiers à avoir accepté, ils ont dû bosser, bien sûr. Hein, quand j'en ai parlé à Apollo, il était pas super. Enfin, il était super enthousiaste sur l'idée. Il m'a tout de suite dit, mais ouais, on s'attendait pas à avoir ce type de demande un jour. Mais il avait peur au niveau technique, comment il pouvait mettre ça en place. Bon, les devs ont bossé un peu, et du coup, ils ont réussi à le mettre en place. Pour nous, c'était super important. Là aussi, je vais être très transparent. Grosso merdo, l'offre des échanges, hein, ils ont pratiquement tous la même offre. En gros, c'est on vous rétrocède 50% des frais de commission de trading de nos clients. PrimeXBT n'a pas dérogé à leurs règles, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, au lieu de nous les toucher, et ben, via notre affiliation, vous toucherez ces 50% de réduction sur les fees. Donc ça sera pour vous. Et ça, c'était super important. C'était super important pour nous parce que bah, moi, j'ai pas, à titre personnel, j'ai pas besoin de plus d'argent que j'en ai aujourd'hui pour en vivre. Et surtout, je n'aime pas faire je déteste faire de l'argent sur le dos des gens en fait. Donc, avoir des gens qui suivent le mouvement, qui sont intéressés, ouais, mais parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. S'ils ont rien à y gagner, ça m'intéresse pas. Et quand je vois toutes les affiliations aujourd'hui qui existent sur Twitter, de mecs qui font deux trois analyses dans la semaine et qui se prennent pour des dieux, ce qui me dérange surtout en fait, c'est qu'ils vivent un peu sur le dos des naïfs. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Pour passer à la suite, en fait, je vais vous expliquer très rapidement. Quand vous, quand vous allez sur PrimeXBT, que je vous présenterai bien sûr après, c'est le but aussi de cette vidéo, il y a deux choses à savoir, c'est que la première, attendez, je vous envoie ça, voilà. Il y a un code d'affiliation que je vais vous mettre ici. Attendez, il n'a pas fonctionné. C'est celui-là, c'est celui-là. Alors ça c'est le code, mais de toute façon vous inquiétez pas, hein, c'est une vidéo, vous savez que moi j'ai pas de monteur derrière, je fais toutes mes vidéos d'un rush, parce que je suis quelqu'un de très occupé de toute façon, donc j'ai pas de monteur, mais je vous mettrai tout ça dans les descriptions, sur mon Twitter, enfin vous retrouverez partout. Là la première chose à avoir, c'est ce que vous avez en bleu en bas, c'est le lien d'affiliation, j'ai mis une short URL pour éviter de vous perturber avec un truc qui fait 30 mots. Via ce lien, en fait, vous tomberez sur la page de PrimeXBT, vous pourrez vous inscrire, etc. Et vous serez affilié via ce système. Avec ce système, vous touchez, enfin, vous aurez une rétrocession de 50% de vos frais de trading, en fait, qui vous reviendra à la fin de chaque mois. Et à côté de ça, on a aussi obtenu quelque chose d'autre, c'est que c'est pour ça que je suis arrivé sur ce lien, je me suis trompé en cliquant, c'est pas très grave. Je vous enlève le lien d'affiliation et je vais vous mettre l'autre. C'est que ici, quand vous serez connecté sur votre compte PrimeXBT, quand vous l'aurez ouvert, pour ceux que ça intéresse, hein, bien sûr, il n'y a aucune obligation, vous rentrez juste ce code WeTrade, et jusqu'à 1 BTC, vous bénéficiez d'un bonus de dépôt de 50% sur votre dépôt. Okay, ça veut dire que vous envoyez 50 BTC, bah, vous en aurez 0,50 BTC, vous en aurez 0,75. Attention, comprenez bien que, en gros, c'est une sorte d'effet de levier, mais qui va rentrer en compte dans ce qu'on appelle la margin call. Donc vous pouvez trader avec, etc. Bien sûr, vous ne pouvez pas les retirer évidemment. Mais là où il est intéressant ce code, c'est pour ceux qui ont des stratégies intéressantes déjà en trading. Je ne parle pas de quelqu'un de novice, clairement, si vous êtes novice, si vous êtes novice, rentrez quand même le code, mais du coup, réduisez clairement le risk management que vous aviez prévu, profitez d'avoir ce bonus de 50% pour réduire votre risk management et votre exposition au maximum, mais ne partez pas du principe que ce code est là pour vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Clairement pas. Il est là pour vous faire baisser votre risk management. Ça veut dire que si vous aviez prévu de trader avec 0,20, 0,30 BTC, bon, vous avez ça en plus. Du coup, vous avez plus de moyens quand vous allez trader sur la plateforme au niveau des margin calls. Vous pourrez un petit peu plus vous exposer, mais profitez-en pour le coup pour réduire votre risk management parce que c'est comme si vous aviez vraiment cet argent, même s'il ne vous appartient pas, parce que vous ne pourrez pas le retirer, vous ne pourrez que retirer les profits que vous réalisez avec. Il faut faire comme si, en gros, il faut le voir dans votre tête comme le fait que vous avez 50%, comme si vous aviez investi 50% en plus et que du coup vous avez surtout pas envie de les perdre.
parce que ça va impacter sur votre propre dépôt. Si vous, c'est un code bonus, mais il implique des choses. Il implique que la margin call se calcule de la même manière. Et si vous le perdez, vous perdrez votre propre balance aussi, bien sûr. Ça, je vais pas vous prendre pour des naïfs et vous dire tout le contraire. Donc faites attention. Clairement, c'est très intéressant. Mais voilà, en comprenant que on fait très attention au risk management et que si on active le bonus, on le baisse. Quoi d'autre? Enfin, là, je pense que je vous ai montré le lien d'affiliation par lequel rentrer. Je vous ai expliqué pour les 50% de réduction sur les fees. Je vous ai expliqué pour le code bonus pour ceux que ça intéresse. Il n'y a aucune obligation. Si vous avez le moindre doute, ne l'activez tout simplement pas en fait. Profitez juste des réductions de fees qu'on vous offre via ce partenariat. Mais n'activez pas ce bonus si vous ne comprenez pas le fonctionnement et ce qu'il peut y avoir derrière. Vous serez perdu et c'est vraiment pas le but. Je vais vous lancer une petite vidéo pendant que je vous parle. Pour vous expliquer, pendant la vidéo, je vais vous expliquer grosso merdo les grandes lignes hein, de PrimeXBT. En fait, PrimeXBT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un broker avec un accès crypto-monnaie, indice et forex. Ok. Donc à partir de là, d'un seul endroit, vous pouvez gérer tout ça. Vous avez un wallet BTC, ça veut dire que sur PrimeXBT, vous envoyez que des BTC, vous n'envoyez pas de fiat. Vous pouvez utiliser du fiat via, il travaille avec Changelly, il y en a beaucoup qui connaissent Changelly, qui vous permet via une carte bancaire par exemple de recharger votre compte en crypto directement chez eux. Mais on reste sur du PNL, etc. Tout est affiché en BTC. Donc il faut déjà être un peu avisé, savoir comment fonctionne la crypto en général. Moi, ce qui m'intéresse dans ce système, en fait, c'est que ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une exposition pendant que je trade. Le capital que j'alloue au trading est exposé en permanence au BTC. Et comme on sait que 80-85% du temps, voilà, vous savez, il a tendance à monter un peu. C'est là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'avec une exposition BTC, bon, bah, ce qui est prévu pour mon investissement est là il bosse aussi en BTC en fait, vu que je suis exposé en BTC. Vous avez une possibilité avec Prime XBT d'avoir un levier x100 sur tous les assets que je viens de vous dire, crypto, indice, forex. Mais attends, vous avez même du x1000 sur le forex. Attention, qui dit levier, dit pas levier pour gagner plus d'argent. Pour moi, le levier, je l'entends en mode, ça me permet de diminuer mes risques sur mon exposition totale pour garder le plus de cartouches possible. Ok. Si vous partez sur un risk management qui est assez rigoureux, vous avez, je sais pas, 1% de risque par trade, bah, avec un énorme effet de levier comme ça, vous le diminuez encore plus. Le but, c'est pas de se dire, putain, je peux faire du x100, je peux faire du x1000, mais je vais devenir. Vous n'allez pas devenir riche, hein. Vous allez juste cramer votre compte plus vite que prévu. Donc voilà, c'est à disposition, mais utilisez les effets de levier, et ça je le répète et je le répéterai tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous utilisez les effets de levier uniquement si vous avez une stratégie qui est établie sur du très très long terme et que vous savez comment les utiliser. Si vous ne savez pas comment utiliser les effets de levier, vous ne les utilisez pas. Il n'y a aucune honte à ne pas utiliser les effets de levier. 80% de mon trading, et ça fait depuis 2008, 2007, 2008 que je trade, 80% de mon trading, c'est sans levier. Hein, ok. Même sur des échanges où il y a de l'effet de levier proposé, c'est pas parce qu'il est proposé que je l'utilise. Il n'y a aucune obligation. Euh, PrimeXBT, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un STP. Pour ceux qui ne connaissent pas STP, les brokers STP, voilà, c'est des brokers qui permettent d'accéder directement à des fournisseurs de liquidités au lieu d'utiliser le réseau peer-to-peer entre les utilisateurs. Et pour moi, c'était très important de travailler avec du STP parce que pas de slippage. Pour ceux qui ont déjà vu des graphiques de Kraken et vu des mèches de l'espace et qui ont eu envie de germer en voyant ça, bah, après MXBT, avec l'exécution via du STP, c'est juste impossible en fait. Ça ne peut pas exister parce que il va prendre plusieurs fournisseurs de liquidités et il va chercher le meilleur bid-ask dans les deux sens, ce qui fait qu'en général, il y a des spreads en plus qui sont relativement très très serrés. Bien sûr que le marché continue de bouger, il bouge hein, comme n'importe quel marché, mais avec des spreads qui sont très très souvent très très serrés et avec un carnet d'ordre qui est plutôt bien rempli, vu qu'on est sur du fournisseur de liquidités, donc il n'y a pas de souci de slippage. C'est impossible d'avoir du slippage sur ce type de plateforme. Et pour moi, ça aussi, proposer à des gens, via notre partenariat, des conditions de trading qui étaient qui sont très intéressantes, c'était une obligation.
Il est hors de question de travailler. Enfin, je vous dis clairement, Kraken me serait venu me proposer de travailler avec eux, j'aurais dit non tout de suite. J'aurais même pas attendu de savoir leur offre ou quoi, j'aurais dit non tout de suite parce que je sais que les conditions de trading ne sont pas optimales, clairement. En fait, via l'effet de levier, vous l'avez vu un peu dans la vidéo hein, qui a déroulé pendant que je vous expliquais un peu tout ça. Voilà, avec 100 dollars, vous vous retrouvez avec un capital de 10 000 dollars. Mais il faut faire attention, on fait pas n'importe quoi. Le levier, pour moi, on l'utilise pour diversifier son risque, clairement, mais c'est pas pour faire des gains plus importants. C'est juste pour une diversification de risque. Ceux qui l'utilisent pour faire plus de gains, bah, croyez-moi hein, dans quelques semaines, quelques mois, les comptes auront cramé en fait. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de pseudo-formateurs vous vendent du rêve, les Mick Calamas, tout ça, et vous disent levier, levier, levier. Ouais, le levier c'est intéressant, mais il faut y faire attention. Le levier, il faut surtout comprendre comment ça fonctionne. Et moi, j'ai eu aucune contrainte de la part de PrimeXBT, c'est pour ça qu'on bosse aussi avec eux, pour dire, enfin pour vendre du rêve aux gens, en leur disant utilisez du levier et tout. C'est pour ça que je me permets de vous dire, si vous comprenez pas, utilisez-le pas. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? En fait, la plateforme, je vais vous l'afficher d'ailleurs, la plateforme. Attendez, juste un petit moment. Hop, hop, elle va arriver ici. Un petit coup de F11. Juste me déconnecter, comme ça vous la verrez. Display capture. Si je fais ça, je fais pas de bêtises. Il faut juste que je vire ça. Problème d'un rush live. Mais bon, comme vous savez, moi, au niveau du temps et de mes dispos, c'est super compliqué de faire autrement. Hop, là, vous l'avez. Là, je suis sur le compte d'un des traders financiers qui a reçu son compte aujourd'hui. J'espère qu'il va pas se connecter pendant que je suis dessus. Il va faire un peu la gueule, mais je pense qu'il comprendra. Il est au courant que je fais la vidéo. Je vais me log. Quand je me log, j'arrive ici. Voilà. Là, vous arrivez sur la plateforme de trading. Donc, vous pouvez faire. Je vous conseille pas, mais vous pourriez. Elle est vraiment agréable, honnêtement, pour l'avoir testé. Elle est vraiment agréable. Vous pouvez faire toutes vos AT directement sur graphique. C'est abouti, c'est pas du TradingView, mais vous avez TradingView qui est disponible ici, pour ceux qui ont trop l'habitude de travailler avec TradingView, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais via leur propre plateforme, en fait, sans TradingView, je trouve que c'est relativement intéressant au niveau de ce que vous avez comme outil, etc. Et le plus intéressant pour moi, je vais pas le faire, enfin je peux pas vous le montrer là parce que bah, je suis sur un compte qui est vraiment financé. Vous voyez là j'ai de l'equity, j'ai 580 dollars. Ça fait partie du deal qu'on a avec PrimeXBT. Chaque trader qui sont financés chez nous, il leur ouvre un compte de 500 dollars pour commencer le système de palier. Et là, si je clique sur les graphiques, et si je passe ici en one click trading, ce que je pourrais activer, je ne vais pas l'activer parce que c'est pas mon compte. Mais on peut cliquer directement sur graphe et c'est très intéressant. Mais il y a des vidéos de toute façon sur YouTube. Vous tapez PrimeXBT, vous regardez, il y a des vidéos qui sont présentées là, sont en anglais, qui vous présentent un peu la plateforme, ce que vous pouvez faire, etc. Donc là, c'est votre compte. Donc il n'y a rien de compliqué en fait. Hein. Déposite pour déposer des fonds, vous récupérez votre adresse BTC comme d'habitude, hein, ça marche pareil. Si vous voulez acheter des BTC par exemple directement via carte bancaire par exemple, vous passez par. En fait, ça c'est le système Change.ly si je dis pas de bêtises, je crois. Ou alors ils ont un autre système. Mais bref, vous pouvez passer par là directement par carte bancaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Oui, vous avez donc votre wallet normal sur la plateforme, plus vraiment un trading account. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des BTC qui sont stockés sur votre wallet, mais que vous n'avez pas envie de trader, ou alors remonter vos bénéfices d'un côté à l'autre. Parce que comme vous êtes tout le temps exposé en BTC, ça peut être intéressant de jongler un peu entre les deux pour sortir du wallet et aller les vendre contre du fiat. Voilà. Moi, par exemple, Kraken, je ne traderai jamais dessus, mais je sais que c'est ma banque crypto, grosso merdo. Hein. Kraken, c'est de là que je fais mes virements de mon compte perso vers. Enfin, plutôt de Kraken vers mon compte perso, parce que c'est plutôt rare que je fasse l'inverse. Mais voilà, on va dire que Kraken, c'est ma banque en ligne, et le reste, je travaille avec le reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Donc voilà, si je voulais withdraw, je pourrais le faire. Mais là, je pourrais pas le faire parce que vous voyez, Available Loading Account Balance, bien sûr, ça c'est du financement pour nos traders que je dois avoir ici. Ouais, c'est un code qu'ils nous ont envoyé pour que nos traders soient financés, etc. Puis ils montent les paliers 500, 1000 dollars, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, etc. etc. Euh, et bien sûr, on peut pas retirer ses fonds, on peut retirer que les profits, ce qui est totalement normal. Quoi d'autre sur la plateforme? Donc là, on était dans Account. Bon après ça c'est deposit, withdraw, consommateur on l'a vu. Ça c'est si vous avez des amis que vous voulez affilier, vous avez un petit lien d'affiliation que vous récupérez ici, un système de structure, etc. Bon ça vous regarderez par vous-même, je suis pas là pour vous vendre le fait d'aller chercher des gens. Faites-le si vous savez leur expliquer comment ça fonctionne. Si vous êtes déjà entre guillemets un trader, on va dire au moins intermédiaire, et que vous pouvez
pas conseiller aux gens, mais leur expliquer, faites attention à ça. Voilà, si vous leur mettez, si vous les encadrez un petit peu. Mais envoyez pas des gens au charbon, clairement. Le promo code, vous l'avez vu tout à l'heure, d'ailleurs, n'oubliez pas, WeTrade. Pour ceux, et je dis bien pour ceux qui veulent les 50% de, de bonus sur les dépôts, WeTrade, vous le tapez ici, vous activez ça. Tac, tac. Voilà, vous voyez, ça me l'a activé. Bon, nous on fera pas de dépôt, c'est pour ça que je me suis permis d'activer. Ah bah j'ai fait une bêtise. Vous voyez, ça a fait disparaître. Ça a fait disparaître. Bon, c'est pas grave, j'enverrai un petit message à Apollo. Ça a fait disparaître le bonus qu'on avait ici, forcément, puisque j'ai activé un autre bonus. Bon, c'est pas grave, j'enverrai un petit message tout à l'heure. Au niveau de la plateforme, vous voyez au niveau des assets, vous avez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cryptos, BTC, EOS, vous les avez en USD et VSBTC. Vous avez pratiquement tout le Forex. Pareil, hein, vous pouvez classer ici. Si vous voulez uniquement, par exemple, là, c'est les indices. Les indices australiens. Ah, il y a ok, les commodities sont là aussi. Brent, crude. Là, c'est le Dow Jones. Vous avez le CAC 40, vous avez le DAX. Ça doit être Hong Kong, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est le Nikkei, Nasdaq, Natural Gas, SPX, Spain, bah, c'est l'espagnol, et le FTSE. Ça, c'est sur les CFD. Sur le Forex, vous avez de quoi faire sur le Forex, honnêtement. Vous avez pratiquement toutes les majeures. Plus le gold que vous avez ici et le silver que vous avez ici. Le gold, vous l'avez en euros et en USD. Le silver, c'est pareil. Ah non, ok, dollar australien. Et vous avez toutes les majeures, hein, euro, USD, toutes les majeures. Ce que je voudrais vous montrer, c'est au niveau du spread. Sur quoi je pourrais vous montrer ça? Un truc qui bouge beaucoup sur le Forex, par exemple, euro USD. Regardez le spread que vous avez sur le Forex. Là, vous l'avez en bid à 1,1785 et vous l'avez à 1,1780. Voilà, ça bouge trop vite. En gros, vous avez du. Ouais, je peux pas vous faire la moyenne comme ça à vue d'œil, mais ça tourne entre 3 et 5, 3 et 6. Sur du STP, donc ce qui est pas trop mal. Je vais vous montrer ça sur crypto parce que les gens ont surtout peur sur des brokers STP. C'est des conditions de trading qu'ils ont. Parce que bah, pour ceux qui connaissent, alors je sais pas si FXCM l'ont fait, mais on va dire les plus gros brokers, il y a des gros brokers qui se sont intéressés aux cryptos, qui les ont mis, mais quand vous voyez les spreads, c'était du 20$, 30$, c'est juste pas possible. Là sur du bid ask, vous voyez, on est au même prix quoi. 11 663, 11 600, voilà, vous rentrez marché, vous prenez pas. Là, vous payez que votre commission. Votre commission, je vais venir après. Je vous expliquerai la structure de commission à la fin. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le spread sur les cryptos, rien à faire, quoi, clairement. On va juste vérifier sur les CFD qu'on est sur du similaire. Ouais, les spreads, pour moi, ils sont corrects. Le majeur, pour moi, le DAX, ça bouge pas mal. Le S&P aussi. Le S&P, il y a un peu de spread là actuellement. Après, il est quelle heure? On arrive sur la fin des marchés. On arrive sur la fin des marchés européens, c'est un peu normal. Ouais, 0,6. Le spread est correct. Pour du STP, il est très correct. En sachant que les fees que vous avez, c'est uniquement sur vos ouvertures et fermetures de position. On va enchaîner sur la suite. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Chart, voilà, pour mettre du multi-chart, etc. Trading History, bah là, vous n'en aurez pas. Activity Log, c'est quand vous faites quelque chose, bien sûr. Là, c'est un compte qui est tout neuf. Plus Add Widget, j'ai pas fait attention à ça. Faudrait que je regarde. Faudra regarder. Regardez de votre côté. Vous avez aussi, voilà, ça c'est pas mon dada, clairement. Pour moi, c'est déjà super compliqué de trader. Mais en plus, y ajouter une condition de temps. En gros, ça ressemble, ils appellent ça turbo, mais ça ressemble grosso modo aux options binaires. Je vous conseille pas d'y aller, sauf si vous savez exactement ce que vous faisiez. Mais moi, clairement, c'est typiquement pas le truc sur lequel je mets les mains. Un autre module qui pour moi est important, il est en mode bêta, c'est le co-vesting. Le co-vesting existe déjà sur d'autres plateformes, bien sûr pas sur les échanges, et on ne le verra jamais sur les échanges traditionnels, vu le fonctionnement. Mais le co-vesting, en fait, c'est que les traders qui sont chez PrimeXBT pourront proposer aux clients de PrimeXBT de leur suivre. Et nous, c'est un peu l'idée qu'on a aussi derrière la tête avec WeTrade, c'est de proposer du contenu
en mode éducatif. Et derrière, moi, je vais choisir les traders les plus performants qu'on a au sein de notre communauté, qui sont sortis de notre communauté, pour les proposer sur le module de covesting. Ce qui permettra à des gens qui n'ont pas forcément les capacités, donc là je parle pas de tout le monde, mais qui n'ont pas forcément les capacités de trader ou qui veulent, je sais pas, peut-être surperformer leurs propres capacités, de pouvoir suivre nos propres traders sur la plateforme. Là, il faut savoir que les gens qu'il y a, c'est très très récent. Vous voyez, ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est un mode démo et qu'il n'y a pas encore vraiment. Il n'est pas encore lancé. Là, c'est pas des résultats qui sont déjà en place. C'est juste pour présenter grosso modo la plateforme, mais c'est pas accessible pour l'instant. Ça le voilà, il faut request et tout, mais c'est pas encore accessible. Mais ça va arriver très prochainement et voilà, ça fait partie un peu du deal qu'on a avec Prime XBT. C'est le partenariat, c'est pour la communauté, c'est pour proposer du contenu éducatif, c'est pour financer les traders et c'est aussi pour sortir des traders qui rentreront dans ce module de co-vesting et qui permettra aux gens de les suivre. Et là, on ne parle pas de copy ou de signaux trading. Si vous me parlez de signaux trading, j'ai les poils qui s'érigent, j'ai envie de tout exposer autour de moi. Mais là, on parle vraiment de, voilà, de copy trading au sein de la même entité, chez le même broker, ce qui permet d'avoir exactement le même résultat que l'émetteur. Et là, ça devient intéressant. Mais en dehors de ça, non, c'est clairement, c'est pas intéressant. Au niveau des, voilà, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, c'est TradingView intégré. Hein. Ça, c'est deux options qui sont pas encore là. Ok, market. Donc je pense que là, on partira sur, ça sera sûrement des infos fondamentales, parce que j'ai vu qu'ils sont en train de signer des partenariats avec des grosses sociétés de data. Système de news, c'est pareil, ça arrivera prochainement. Je vous ai fait tout le tour de la plateforme au niveau de ce qui est dispo, comment ça fonctionne, au niveau du fonctionnement, etc. Pendant que je discute encore avec vous pour vous expliquer deux trois choses, je vais vous lancer une vidéo qu'ils avaient mis pour expliquer. J'espère que je vous ai pas relancé la même. Attendez, je vérifie pendant que je vous parle. Je vous ai relancé la même. Moi, c'est pas grave. Je vais la laisser tourner pendant que je vous explique. Ouais, si je mets ça, c'est pas bon. Mais je pense que vous avez compris le but de ce partenariat avec Prime XBT. C'est pas on fait un partenariat pour toucher de l'argent sur le dos des gens qui vont s'affilier. Si, il faut que je vous parle d'une chose qui est super importante. Et voilà ce qui me manque et qui est le plus important pour moi. C'est les fees, les commissions. Combien vous allez payer? Combien Prime XBT va vous faire hacker? Je me permets de parler comme ça parce que justement, au niveau du marché, on est sur quelque chose de très très correct. Que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Attendez juste le temps d'aller le chercher. Ça sert à rien que je vous montre ce que je suis en train de faire tant que je ne l'ai pas entre les mains. Fees and condition. Voilà, je l'ai. Je vous re-switch de l'autre côté. Hop, hop, je coupe ça. Voilà, là vous avez la structure de fees asset par asset. Donc par exemple sur le BTC, vous voyez, le dépôt minimum, vous l'avez ici. Le leverage de dispo. Ah ouais, ils y vont fort. Jusque x1000 sur le BTC. Ne le faites pas. Hein. Clairement, ne le faites pas. Mais vous avez compris que quelqu'un qui a une stratégie qui est très très aboutie, qui veut l'effet de levier maximum dans un but de diversification pour aller sur plusieurs marchés, c'est intéressant. Mais n'allez pas faire du x1000 juste pour espérer de prendre de l'argent, parce que vous allez juste cramer votre compte. Ah, ils ne le mettent pas ici. Ok, il y a juste écrit flat fees. Ça me dérange un peu parce que j'aurais bien voulu vous donner les fees. Ah, elles sont ici. Voilà les frais de trading. Là, par exemple, vous voyez sur le BTC, c'est 0,05%. En sachant que vous avez 50% de bonus via notre affiliation, bah, vous tombez à 0,025, tout simplement. Donc vous êtes, quand vous voyez que sur Kraken, vous démarrez avec du 0,26, sur Bitfinex, vous démarrez avec du 0,20, sur Binance, vous allez démarrer avec du 0,10 minimum. Vous êtes 4 fois en dessous, au minimum. Minimum 4 fois en dessous. Ouais. Je vais regarder les autres. Je vais vérifier. Je sais que c'est beaucoup plus intéressant. Déjà, sur la crypto, vous avez vu que c'était intéressant. Mais sur le reste, c'est encore plus important. Voilà, là, sur les indices commodities, 0,01, donc vous tomberez à 0,005. Je sais pas, je vous avoue que je sais pas par contre si ça réduit le funding de moitié. Je ne pense pas. Donc faites attention sur vos premières opérations de trading, au funding, au fonctionnement. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. J'ai oublié honnêtement de vérifier avant cette vidéo.
Donc vérifiez sur vos premières opérations de funding et faites-y attention. De toute façon, vous l'avez compris que c'est une plateforme STP, donc on a tendance à faire appel au levier pour ceux qui sont capitalisés. Faites très gaffe au funding parce qu'il peut annuler vos perfs. Donc faites gaffe à ne pas rester longtemps de toute façon dans tous les cas entrer en exposition au niveau du trade. Là on va prendre un exemple tout simple. Allez, on va dire que la S&P c'est l'un des plus tradés. On est sur du 0,02 916 daily x 365. Vous vous retrouvez avec une position là, à 10% sur une année si vous restiez exposé durant une année parce que vous n'avez pas su gérer votre entrée et que vous n'avez pas respecté un plan de trading tout simplement. Donc faites attention à ça. Sur Forex, c'est pareil, on est sur quelque chose de très intéressant pour ceux qui ont l'habitude de trader le Forex. On est sur du 0.001, ok. Donc entendez avec le rebate de 50% qu'on vous rétrocède, on est sur du 0.0005. On va pas dire que c'est gratuit de trader, mais c'est pas loin, ok. Si vous comparez ça avec du FXCM, avec du XTB, en gros avec toutes les plateformes, tous les brokers avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, bon, vous vous rendez compte qu'on est sur un autre modèle économique. Eux, ils font un pari d'avenir qui est le pari d'avoir énormément de volumes qui vont jouer sur leur plateforme. C'est pour ça qu'ils proposent des fees aussi faibles. Ceux qui ont l'habitude de trader sur du forex, sur des commodities ou des indices, bon, il va falloir qu'ils s'habituent un peu à bouger des cryptos pour avoir un collatéral en BTC. Mais quand ils vont se rendre compte qu'il y a ça comme fees qui sont disponibles ailleurs, je vous garantis que les gens qui ont l'habitude de trader avec des brokers qui sont sur du format MetaTrader, commissions spécifiques qui ne peuvent pas être changées parce que c'est du white label, etc., ils vont très vite partir sur ce type de broker, clairement. Je pense vous avoir tout expliqué. C'était très important pour moi de finir sur les fees parce que c'est vos conditions de trading et les conditions de trading c'est ce qui est le plus important. Et pour moi le plus important c'est que les gens que j'envoie vers un système sachent exactement où ils mettent les pieds, ce que ça peut leur coûter, ce qu'ils économisent. Parce que là, pour le coup, voilà, vous doutez bien que si j'ai mis ce partenariat en place, c'est parce que ça vous fait économiser de l'argent, sinon je ne l'aurais pas fait. Du contrat qui est entre l'affiliateur et le partenaire. Moi, pour rien vous cacher, on est sur, en général, un broker, un exchange propose 50% de réduction sur les commissions. Donc je vais être très franc avec vous. Nous, on en a 70%. Ça veut dire que 70% du trading qui est généré par les affiliés, on en récupère 70%. Dans ces 70%, il y a 50% qui vous reviennent. Il y a 20% qui vont être utilisés par la communauté WeTrade pour monter le pool de financement des traders. Voilà, pour rien vous cacher. Mais on est sur du 70% de rebate, ce qui est énorme, ce qui est clairement énorme. Contractuellement, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous dire que les gens n'ont pas l'habitude de dire? Si on gagne 3000, on gagne 3000 dollars, on gagne 1500 dollars pour proposer des vidéos sur le contenu éducatif. Parce que notre but pour les gens c'est de faire quelque chose. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me donne envie. C'est ok, on met l'affiliation en place. Il y a des gens qui vont aller trader sur PrimeXBT, mais le but, ça va être de vous proposer des analyses qui sont vraiment liées à cette plateforme. Ça va être un peu d'être leurs propres analystes à PrimeXBT. Et ça va être d'analyser des assets qu'ils ont à disposition chez eux et de dire, ça va pas être du call. On va pas dire aux gens, allez trader ci, allez trader ça. Non. Ce qu'on veut, c'est leur faire des analyses par rapport aux assets qu'ils vont avoir à disposition. Et nous, en gros, on va leur mettre des feux orange et des feux rouges. Les analyses qu'on va faire, ça va être dans le but de leur dire attention sur ce marché en ce moment, sur tel niveau, on va avoir tel ou tel degré de méfiance. Et voilà. Et après, les gens, derrière, ils feront leurs propres analyses, ou en tout cas, ils la compléteront, et ce qui leur permettra de prendre leurs propres décisions. Mais ça ne sera pas du tout du call à la Daily FX avec FXCM où vous avez carrément scam la clientèle en mode on fait exprès de leur envoyer des analyses qui vont aller dans l'autre sens et on va pousser dans l'autre sens. Non, nous clairement le but c'est pas ça. Le but c'est vraiment chaque lundi matin en fait de vous envoyer une revue de marché sur notre Discord, sur Twitter, etc. Qui vont analyser les assets que vous verrez le plus tous les jours en fait. Voilà, c'est clairement le but. Et ça, pour ça, voilà, on a un budget de 1500 dollars pour les vidéos et on l'utilise
pour faire, je vous dis, 3 vidéos par semaine. Tout simplement. Tout simplement. Je regarde un peu là si on est sur quoi. Ok, les margin requirements. Les margin requirements, en fait, c'est quand vous verrez, quand vous avez le BTC en collatéral, quand vous rentrerez sur des positions avec un peu de levier, ça vous bouffera du levier. Okay, enfin, ça vous bouffera de votre collatéral. Ça ne disparaît pas, mais il est pris en considération dans la position, ce qui fait que soyez pas étonnés si votre zone de liquidation bouge beaucoup. Comme vous voyez, là, entre 0 à 100, on est sur du 0.1, avec les leverages, etc., ça peut vite monter. Donc, au début, de toute façon, allez-y mollo pour comprendre le fonctionnement, etc. Vous lancez des petites opérations tranquilles. Le temps de comprendre tout ça, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. D'abord, on comprend le fonctionnement et après on y va. Surtout si vous êtes habitué à des échanges traditionnels, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus abouti. Pour moi, là, comme je vous dis, on est sur un niveau au-dessus des échanges. Les échanges, c'est bien pour ce que c'est bien parce que peer-to-peer, crypto, on va dire que ça rime bien ensemble. Mais si un jour on va aller plus loin, et là je parle pour de l'investissement, je parle pas de la crypto, du fonctionnement de la crypto, et de toute façon je suis pas là que pour parler de la crypto, je touche à d'autres choses aussi, mais si un jour on va aller plus loin et qu'on veut attirer les institutionnels sur des produits crypto en termes d'investissement, c'est sur ce genre de plateforme que les institutionnels iront parce que c'est les conditions auxquelles ils ont l'habitude avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et c'est clairement pas sur les échanges qui sont super confiants. C'est pour ça que les échanges ont tous mis en place des systèmes OTC. Le problème de l'OTC en fait, c'est que ça limite beaucoup. Il y a certains institutionnels qui peuvent selon où ils sont dans le monde, mais par exemple les Américains, les Européens, l'OTC c'est super compliqué. Ils n'ont pas le droit d'investir au spot market, ils sont obligés de passer par des dérivatives, donc c'est super complexe. C'est super super complexe. Je vais terminer là pour la vidéo aujourd'hui. Je vais terminer là pour la vidéo aujourd'hui. De toute façon, vous verrez les vidéos. Alors, chaque lundi matin, ça sera des vidéos qui seront des revues de marché, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Là, lundi matin, vous retrouvez Tilt, qui est l'un des traders financés chez WeTrade aussi, qui fait aussi des vidéos pour la baleine d'ailleurs, que je salue. Et lundi matin, ça sera lui. Ensuite, le mercredi soir, ça sera du contenu éducatif. Et le vendredi soir, à part cette vidéo qui était pour vous présenter le partenariat, bien sûr, et l'expliquer, parce que pour moi, c'était super important d'être transparent sur le type de partenariat qu'on a mis en place et pourquoi du comment. Mais ça sera la seule vidéo qu'on fera pour expliquer ce qu'il en est de ce partenariat. Mais derrière, voilà, mercredi, vendredi soir, contenu éducatif, lundi matin, revue de marché hebdomadaire, ce qui vous permet, voilà, chaque lundi d'avoir une vision globale pour la semaine. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si bon, c'est la présentation d'un partenaire, mais voilà, je viens de vous l'expliquer. C'est très important d'expliquer le fonctionnement, pourquoi on l'a fait, surtout dans quelqu'un comme moi. Hein. Je me cache pas, je suis quelqu'un qui crache sur tous les partenariats, sur tout ce qui peut être fait, sur tout ce que je peux voir sur Twitter, parce que je déteste ça. Et donc du coup, c'était très important pour moi d'expliquer pourquoi on l'avait fait. Et si on l'a fait, je pense que là, à la fin de cette vidéo, vous aurez compris les raisons. Je vous dis un lundi avec Tilt. Mercredi, je sais pas qui c'est que c'est. Ah bah si, on peut aller voir. On peut aller voir pendant que je suis avec vous. Qui c'est qui sera là mercredi? Paf paf. Mince, je suis pas dans le bon canal. Bon, c'est trop tard. Je peux pas le vérifier. Mais je crois que c'est Mada. Je crois que c'est Mada. En tout cas, la revue de marché lundi, c'est avec Tilt. Mercredi, c'est le démarrage du contenu éducatif et on va vraiment y aller, comme je vous dis. L'intitulé, c'est From Zero to Pro. Donc le contenu qui arrivera mercredi, c'est vraiment je crois que c'est la base. Oui, c'est la base, c'est sûr. C'est la base en fait du chartisme qui va vous être expliqué. Et petit à petit, en fait, on va monter crescendo comme ça pour vous accompagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, niveau novice, intermédiaire et pro, avec du contenu qui évolue dans le temps. Moi, je vous dis sûrement, je crois que je fais je suis au programme dans quelques semaines, pas la semaine prochaine, mais je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, au revoir.